Lorsque je suis en France ou quel que soit l'endroit du monde, lorsque je le peux, je regarde Canal 3. Voilà, merci de rester fidèle au programme de Canal 3 Niger. C'est votre émission Sans détour. C'est tous les vendredis à partir de 21h sur votre chaîne. Et aussi la rediffusion, c'est le samedi à 14h. Je vous remercie tous. Je n'étais pas là ces 2 dernières semaines-là. J'étais du côté de Tawa et de Dosso avec ces populations avec qui j'ai eu à communier. Et je vous remercie pour tous les messages que vous avez pu envoyer pour me souhaiter joyeux anniversaire le 23 octobre dernier. Oui, Sans détour, c'est toujours la famille. Les éléments sont là. Et aussi, aujourd'hui, je suis avec, comme je dis dans mon jargon, je suis avec 2 vieux pères, 2 tontons, 2 grands frères, voilà, qui sont là, avec qui nous allons échanger très rapidement et parler, toucher un peu les problèmes du doigt. On va parler de Miss Niger, mais avant tout, on va présenter les personnes avec qui je me donne le plaisir de pouvoir vous offrir cette émission de Sans détour de ce vendredi 30 octobre 2020. Il est là, l'homme de Dosso, Naszad. Chaque fois, il me triche, même couleur. Nasser, comment tu vas? Bonsoir, comme ça, je ne triche pas. C'est le hasard comme ça. Bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, c'est un plaisir d'être avec vous, comme chaque vendredi d'ailleurs. Vous l'avez dit, ouais. Le vendredi dernier, vous n'étiez pas là, mais on a pu faire quelque chose au moins pour satisfaire nos téléspectateurs. Les sans-détouriens et sans-détouriennes. Voilà, je profite pour saluer nos fidèles téléspectateurs du Bénin qui nous suivent chaque vendredi. Ils le disent à chaque fois qu'on sort de l'émission. C'est une fierté de vous avoir chaque fois dans l'émission. Voilà. Merci Naszad, et aussi je profite pour saluer le cousin de Nasser Zada qui est un pote à moi. Je suis fâché avec toi, mon cher ami. Tu es venu au Niger, tu as fait 4 jours, tu ne m'as même pas appelé, je suis fâché. Voilà, mais ce n'est que partie remise, mais je t'attends, il faut que tu viennes parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons faire ensemble. Elle est là, Largo Sama. Largo Sama. Sama, comment tu vas? Bonjour. Bonsoir, bonjour, de partout là où on nous regarde. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Très à belle toute coiffure. l'équipe. Merci, on peut changer, non? On parle de Miss aujourd'hui, je suis une Miss aussi. En tout cas, Miss petite taille et puis les Apouchou, Miss Apouchou. Bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs et j'espère que tout va bien se passer. Voilà. Merci. Voilà, on espère bien que tout se passera bien. Nous sommes avec un membre actif de Miss Niger édition 2020, by Jobala. Il est là, le grand frère, il était là la dernière fois. On a eu à faire quelque chose avec Miss Niamey. Bonsoir, grand frère. Bonsoir, bonsoir Canal 3. Merci de nous avoir donné l'opportunité, en tout cas, de venir parler de Miss, et le sujet qui tient à cœur. En tout cas, sur la toile, ça fait le buzz. Ça fait le buzz. Ça fait le buzz, mais bon, on va pas trop s'attarder sur ce buzz. Il y a tellement de choses intéressantes à dire. Il est là. Moi, c'est mon tonton. C'est un grand frère pour certains. C'est un petit frère pour d'autres au Niger. Mais c'est quelqu'un que j'adule vraiment. Lui, c'est le tonton Balthazar. Bonsoir, tonton. Bonsoir et merci de nous inviter ici pour prendre part à ce rendez-vous sans détour. Sans détour. C'est le nom. C'est le nom. L'émission me tue, honnêtement. Mais il faudrait que ce soit réellement sans détour. Évidemment. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici. Et je dis merci à Canal 3. Étant du domaine, étant du monde, c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver sur un plateau. Et surtout quand ce n'est pas un plateau n'importe lequel. Le plateau sans détour. Sans détour. Si ça n'existait pas, il aurait fallu le créer. Merci. Et nous sommes très heureux de répondre à votre invitation sur le rendez-vous d'aujourd'hui. Merci une fois encore. Voilà.
Merci beaucoup, tonton. Merci, cher grand frère. Oui, la plupart des pays du monde organisent un concours de beauté dénommé Miss, qui est devenu une véritable industrie de nos jours. Parce que beaucoup de succursales dans le monde investissent dans ce milieu-là afin de se faire connaître et permettre à des jeunes filles de pouvoir réaliser un certain nombre de rêves. À côté de ce que certains considèrent à tort ou à raison comme une sorte de dépravation, le concours Miss est un événement qui contribue à la valorisation de la culture, il faut le dire. Au Niger, antérieurement, il était adulé par les populations. Le concours Miss Niger est tombé en léthargie depuis plus d'une dizaine d'années. Pourtant, Miss Niger revêt un caractère culturel en ce sens qu'il permet de mettre en lumière la beauté sahélienne en général et nigérienne en particulier. Ce soir, nous avons ces deux grands acteurs de la culture nigérienne. Nous allons essayer de toucher le problème du doigt. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, notre équipe, sinon l'équipe de Sans Détour, a interviewé une ancienne Miss Niger qui va se présenter et parler un peu de son expérience. Nous allons revenir sur le plateau pour pouvoir parler de Miss Niger d'avant, d'antan. Nous suivons l'élément. Vous allez certainement la reconnaître. J'ai 36 ans, je suis née en Arabie Saoudite, de père nigérien, de mère soudanaise. Ça fait très longtemps qu'on vit au Niger, je suis jeune entrepreneur et aujourd'hui je suis installée au Niger où j'entreprends dans la communication, le marketing et le design. Je me rappelle très bien comme si c'était hier, c'était en 2004. J'avais vu l'annonce dans un journal, j'ai postulé, je suis allée m'inscrire. À l'insu de mes parents et de toute ma famille. J'ai été sélectionnée. Et, à l'époque, il y avait même une villa qui était réservée pour héberger toutes les Miss. On m'a proposé d'héberger. J'ai dit que j'habitais pas très loin. J'arrivais à pied, je faisais les répétitions, je participais à toute l'organisation. Et j'ai fini par postuler. J'ai été première dauphine Miss Niger en 2004. J'ai eu la chance de participer à Miss CEDEAO. C'était juste 1 an et demi après l'événement de Miss Niger. D'ailleurs, je n'avais pas trop compris pourquoi c'était moi en tant que première dauphine qui représentait le Niger à Miss CEDEAO. Je l'ai fait avec un très grand plaisir. Et on était à Lomé, ça s'était passé à Lomé. Hébergé à l'hôtel Ibis pendant 2 semaines où sincèrement on a vécu une très belle expérience avec les organisateurs entre les répétitions, les formations qu'on recevait parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le concours de Miss Niger c'est pas uniquement venir dans une belle tenue, dans des belles chaussures, être belle et représenter un pays ou une institution. On a reçu une très belle formation, comment se tenir à table, comment parler. On nous interdisait le port du téléphone à l'époque. On avait 1 heure pour appeler nos parents, je me rappelais, ça m'avait un peu frustrée, mais bon, j'ai passé une très belle expérience à Lomé pour Miss CEDEAO. Certes, j'ai pas gagné, mais sincèrement, j'avoue que ça m'a permis de savoir quand même que le concours de Miss Niger, c'est pas uniquement comme beaucoup de personnes pensent, aller s'exhiber et tout. Voilà, le décor est planté. Je pense que je vais, avant de poursuivre, je pense que je vais laisser la parole au grand frère Rachid, qui a certainement vécu cette époque-là. Dites-nous, au-delà de ce que Iman Aminami vient de dire, qu'est-ce que vous pouvez ajouter en ce qui concerne l'organisation de Miss Niger antérieurement? Comment ça se passait? Permettez-moi de faire tout d'abord un coucou à Miss Aminami. 2004, hein? 2004, nous sommes en 2020, il y a déjà 16 ans de cela. Ouais. Même l'enfant qui venait de naître est à l'orée de son âge de majorité, d'adultesse. Et vous voyez que le grain est toujours là, la manière de parler, tranchée, sans embâche. C'est ce que nous voulons de la jeunesse au Niger. Elle l'a dit, Miss n'est pas synonyme de dépravation, surtout dans le cas précis du Niger. Nous devons compter la beauté de la femme nigérienne parmi les richesses de ce pays-là.
Parce qu'il y a Sahel dans Sahel. Et au Sahel, les gens savent ce que c'est que le Niger en matière de beauté. Les années dont elle parlait, ça me donne la chair de poule. C'était des années où le Niger n'avait pas atteint le stade de maturité et de richesse dont il dispose aujourd'hui. Ça veut dire avec peu, on faisait beaucoup. Aujourd'hui, avec beaucoup, on ne fait rien. La technologie n'avait pas atteint cette dimension-là. Imaginez qu'à l'époque, on n'avait pas WhatsApp, on n'avait pas... même le portable était comptable au bout des doigts, les jeunes qui pouvaient se permettre le luxe de se balader avec le portable. Mais à l'époque, quand on dit Miss, le concours de Miss au Niger, je parle sous le contrôle de tous ces has-been et ces baba-cool qui nous suivent en ce moment sur l'émission. C'était une fierté, parce que moi qui suis en train de vous parler, malheureusement, je n'en ai pas de belle chez moi. J'aurais tenu la main de ma fille pour aller l'inscrire à ce concours-là. Parce que le Niger aujourd'hui est malade de beaucoup de choses, parce que tout simplement, nous n'avons pas d'ambassadeur. Que la diplomatie m'excuse, ce n'est pas pour jeter du discrédit sur X ou Y. Je suis très acerbe ce soir et très remonté par rapport à cet aspect-là. Nous sommes au Niger enclins d'une hypocrisie qui nous rend malades. Nous sommes malades d'hypocrisie. D'hypocrisie, pourquoi je l'ai dit, nous aimons une chose et son contraire à la fois, et nous laissons nous échapper des opportunités qui peuvent nous permettre de nous affirmer, pas ici, mais ailleurs. Vous avez entendu Iman tout de suite qui disait que à l'extérieur, au Togo, on leur avait imposé une éducation, une dynamique qu'il avait même un peu frustrée en son temps, mais dont elle se sent fière aujourd'hui. Ça a été toujours comme ça. Le concours de Miss n'a jamais été un rendez-vous de dépravation. C'est en cela que je vais vous demander la permission de me permettre de faire un coup de chapeau magistral à Djobala qui, malgré sa jeunesse, malgré le manque de moyens, parce que je le sais, dès qu'il avait annoncé le concept, il est là, il vit encore, il dit, tonton, voici ce que j'ai dit, j'ai ri d'abord. J'ai dit, Djobala, est-ce que tu sais ce qui gravite autour de ce rendez-vous-là qu'on appelle Miss Niger? Parce que Miss Niger n'est pas qu'un concept, c'est un tout. Parce que ça concerne le Niger tout entier. Il m'a dit, oui, je comprends bien, mais je compte le faire. Pas pour m'en accaparer, parce que je sais que je suis trop léger. Mais l'important, c'est de dire aux gens que nous avons une richesse quelque part qu'il faudrait aller exploiter et mettre sur la sellette. Il m'a dit que si je lance, quel que soit ce que ça va faire comme remous, si quelqu'un était prêt, ayant tous les moyens possibles, je suis prêt à le lui céder. Wow. J'ai dit, s'il en est ainsi, tu as mon encouragement en tant que président de la fêtière des associations artistiques. J'ai dit, ça m'honore. Et je lui ai dit, quel que soit ce que je peux apporter, pas de l'argent tout compte fait, parce que j'aurais eu de l'argent que tu ne m'aurais pas dévancé là-dessus, parce que je sais ce que ça représente. Beaucoup de gens ont essayé, mais ont lâché. Je ne voudrais pas citer des noms ici qui ont vu ce que c'est. Parce que, excusez-moi, organiser un concours de Miss, en 2004 déjà, Iman vient de le dire, il faut, rien que la villa qu'il faut louer pour héberger les Miss, c'est pas rien du tout. Ce n'est pas rien, Héberger, nourrir, loger, blanchir, éduquer, former. Habiller, surtout que ce sont des femmes. Surtout que ce sont des femmes. C'est 16 mentalités. C'est combien de Miss? Chacune a une sécurité à rude épreuve. On tient les garçons à distance. Parce qu'il y a des moments où les Miss étaient obligées de se dénuder pour qu'on
étudie, et il y a des femmes spécialistes dans le domaine. Permettez-moi de faire un coucou spécial à Tanti Tanda 2000, à Tanti Zela. Ce sont les femmes qui ont gravité autour de ce concept-là et qui savent ce qu'il en est. Joe, j'ai dit, tu as dur à cuire. J'ai mis la main à la pâte, pas à la poche, et j'ai été au rendez-vous de Miss Niamey. Au rendez-vous de Miss Niamey, déjà, j'ai dit, Joe, ce n'est pas luisant, ce n'est pas ce à quoi on peut s'attendre, mais je te fais le coup de chapeau, je te donne ma bénédiction pour le restant des régions. Et il est parti et il l'a fait. Je ne vais pas m'accaparer la parole. Je suis acerbe ce soir quand vous avez parlé de buzz. J'ai lu les buzz. Au Niger, nous sommes champions dans cet art. C'est dommage. Ailleurs, Joe Bala aujourd'hui aurait été reçu là où vous savez pour un accompagnement, étant donné que c'est du Niger dont il s'agit. Il n'est un secret pour personne que quand il s'était agi d'organiser l'UA 2019 au Niger, même les diplomates pour l'accueil avaient reçu des formations. Les hôtesses ont reçu des formations. Les hôteliers ont reçu des formations. Pourquoi ? Pour cadrer les choses. Mais quand il s'agit d'un concours de Miss, elle a parlé de Miss CEDEAO. Il y a plusieurs paramètres de Miss, dont Miss Monde. Et le Niger n'a pas, moi je le dis toujours, aujourd'hui, au stade où nous en sommes, le Niger n'a à rougir devant quelque nation que ce soit par rapport à sa jeunesse. Mais cette jeunesse-là a besoin que des gens bien assis, bien posés, puissent s'y investir pour que ça puisse aller. Tout à fait. Vraiment. Merci beaucoup, mon frère. C'est vrai, au Niger, nous regorgeons de tellement de beauté. Je me souviens, c'était, je crois, ce matin, Nasser Zada qui écoutait du Kanda Bongoman, je lui disais, est-ce que tu sais que sa femme est nigérienne? Il dit, quoi? Les gens ne savent pas. Voilà, les gens ne savent pas au Niger. Tellement de beauté. Et ça a été joué sur deux aspects. Je vous donne très rapidement la parenthèse. Il devait en épouser une, ça a échoué. Et une autre lui a été proposée, il a sauté là-dessus, il dit que c'était l'opération de sa vie. Et voici comment Kanda Bogomban est devenu le beau-frère de tous les Nigériens. Mais c'était une parenthèse, ça c'est encore... Voilà. Donc, très important, les détails qui comptent. Je vous donne la parole aussi pour pouvoir compléter. Mais comment ça s'est passé? Comment ça se passe maintenant? Et avant, j'aimerais, il est vivant encore un tonton qui est de la diplomatie, qui est de la culture et qui en sait quelque chose, il est encore vivant, on ne peut pas leur marcher sur le pied. C'est tonton Kazelma Omar. Il nous suit sans doute, et même s'il ne nous suit pas, les échos vont lui parvenir. Par rapport à Miss Niger, il en sait quelque chose. Voilà, c'était pour ajouter ça avant de... Merci, tonton. Merci infiniment, tonton. Vraiment, nous sommes très contents. On en apprend beaucoup ce soir. Beaucoup, avec toutes ces informations et tout. Maintenant, Joe Bala Production a tout fait malgré ses maigres moyens, malgré le fait qu'il n'a pas été accompagné, parce que nous avons reçu des Miss, nous avons échangé avec le staff et tout. Comment vous vous êtes arrangé pour pouvoir réussir cet exploit-là? Parce que beaucoup de personnes ont essayé, par manque de moyens, ces personnes-là ont lâché prise. Mais vous, sans rien, vous avez tout fait. Comment vous avez fait? Effectivement, ça a été, je ne vous le cache pas, ça a été très, très, très dur. Après Miss Niamey, il était question cette année, la particularité du concours de Miss Niger, c'était faire le tour du pays. Que de désigner des filles qui vont représenter les autres régions. Joe Bala Production a décidé d'aller à l'intérieur du pays, dans toutes les 7 autres régions, pour élire les Miss de ces régions-là. C'était très bien. Ça a été très très dur, je vous l'assure, parce qu'il n'y avait aucun moyen. La seule chose aujourd'hui dont nous sommes fiers, Aliza nous a assuré le transport de ces Miss-là et du comité. Merci pour la publicité. Voilà. Mais après, j'espère que Au-delà... Aliza va envoyer sa facture. Au-delà, jusqu'à l'heure où je vous parle, rien du tout. On est là, on fait avec les moyens de bord. Avec les moyens de bord. Il faut être hébergé de temps en temps à la MJC, sans couette. Des conditions difficiles. Des conditions très difficiles. Le voyage, autre chose. Ça, c'était encore autre chose. Alors, il a décidé d'y aller jusqu'au bout. Et il a fait les 7 régions. Week-end par week-end, on a juste sauté un mercredi, parce qu'on a sauté samedi, mardi, on est parti mercredi à Difa,
pour faire le concours de Miss et descendre et faire le concours de Miss Zender le samedi. Donc il y a eu samedi à Maradi, mercredi à Difa, samedi encore à Zender, pour revenir à Agadez, faire Miss à Agadez et finir à Tawa. Donc toutes ces Miss sont là aujourd'hui, sont à Niamey, accompagnées de leurs dauphines. Et je reviens sur ce que le grand frère a dit, avec tout ce que ça sous-entend comme prise en charge. Jusqu'à là, on fait à nos moyens. La formation, elle est là. À bon attendeur, salut. Il y a plein de pays de la sous-région où les compagnies de téléphonie se font beaucoup de sous en ce qui concerne les votes. Parce qu'il y a des éléments vidéo qui passent, il y a des posters partout dans les villes pour que les uns et les autres, au lieu de critiquer Mix Y ou Miss X, tu peux voter à partir de ton téléphone. Donc, cher responsable de maison de communication, c'est le moment. C'est le moment. Donc, je pense qu'il y a tellement de choses à dire. Je vais citer Joe Bala. Joe Bala me disait comme ça que, écoute, si il faut poser la question directement au ministre, je demanderai au ministre, monsieur le ministre, à hauteur de combien vous m'avez accompagné? Parce que beaucoup de personnes disent qu'il a été accompagné par le ministre et tout ça. Vous voyez. Voilà. Deuxième élément vidéo, Iman a encouragé le staff. Et ça, je tenais à mettre l'élément vidéo. C'est une ancienne Miss, elle ne connaît personne dans le staff. Elle a entendu parler, elle a vu sur la toile. Elle a vraiment, elle n'a pas aimé le fait qu'on critique X ou Y en ce qui concerne les Miss. Elle n'a pas du tout aimé, mais bon, je n'ai pas mis cette partie-là. On regarde l'élément vidéo et nous allons revenir sur le plateau pour échanger après. Je dis chapeau et je félicite la personne qui a eu l'audace d'organiser tout cela. À l'époque, on n'allait pas dans les régions chercher d'autres Miss. On les sélectionnait de Niamey et on décidait que c'est Miss Niger. Aujourd'hui, cette personne a très bien organisé l'événement en se déplaçant, aller dans d'autres régions et aller à la recherche de ces Miss. Mais malheureusement, vu le buzz et tout ce qu'on a eu à voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les gens ne sont pas à mesure de se présenter en tant que Miss. Tout ça pourquoi? Parce que les gens ont une mauvaise vision, on va dire, de l'organisation de Miss Niger ou des défilés de mode ou même de la participation. J'encourage massivement toutes ces filles qui ont eu l'audace. Moi, à l'époque, je l'ai fait en cachette. Et je respecte. Elles étaient là, elles ont été sélectionnées. La beauté, elle est très relative. Et du moment où ces femmes se sont présentées, moi je pense qu'elles méritent de faire partie du challenge. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un temps où on ne parlait plus de Miss Niger. On a fait une pause. Aujourd'hui, cette personne s'est levée et tout en faisant bien les choses. Le fait d'aller dans les autres régions, chercher d'autres filles, et celles qui ont participé, franchement, on les encourage. Et aujourd'hui, je dis bon courage à toutes ces femmes qui ont participé et qu'elles ne désespèrent pas. Elles sont appelées non seulement pour leur beauté à représenter le pays et pour leur intelligence aussi. Il ne faut pas oublier qu'une Miss peut être en tête d'une fondation ou représenter, être l'égérie ou l'ambassadrice d'une ONG ou d'une grande organisation internationale. Et je les encourage massivement à le faire. Je souhaite bonne chance à la Miss Niger, celle qui va nous représenter. Et qu'on gagne, qu'on ne gagne pas, on a participé. C'est une très belle expérience. N'hésitez pas. Et ceux qui critiquent, au lieu de critiquer, essayez de participer quand même. Vous allez voir que c'est notre monde. C'est pas si facile qu'on... Voilà. Salima, c'est chaud bouillant. Je crois qu'elle a tout dit. Nasser Zada d'abord. Tu vas parler. Nasser Zada. Oui. Impression. Ça fait mal, mon impression. J'ai vu un peu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. J'ai même voulu avoir quelqu'un en direct sur sa plateforme où il a fait des vidéos un peu comparatives des Miss, disant que voilà ce qu'on attendait de Miss Agadez. Et puis,
Ce que j'aimerais rappeler aux gens, est-ce que les gens tiennent compte des pesanteurs socioculturels du Niger? Aujourd'hui, il y a un adage qui dit que dans un village des aveugles, c'est comment on l'appelle? Le borgne roi. Oui, qui devient roi. Mais tu es belle. Tu penses que tu peux être Miss, tu ne sors pas. Celle-là qui sort, qui n'est pas belle, que tu penses qu'elle n'est pas belle, elle a été sélectionnée. Et tu viens, tu critiques. C'est quoi le problème? Et le pire... Le tonton l'a dit, on veut une chose et son contraire au Niger. Cette hypocrisie, moi je pense qu'on doit arrêter. On doit arrêter. Il faut tenir compte des réalités du Niger. La personne s'est décarcassée dans toutes les régions pour aller défendre, ça lui fait sortir l'image du pays. On parle de Miss Niger. Miss Niger. Après Miss Niger, on parlera de Miss CEDEAO, Miss Monde. Automatiquement, Miss Niger est censée représenter toutes ces Miss-là qu'on va venir élire. Mais aujourd'hui, c'est trop écœurant de voir que les gens sont là, tapis à l'ombre, chez eux, en train de critiquer. Et Nasser Zada, pour en revenir à ce que tu dis, ça fait mal. Parce que le maître même de la polémique, le maître même de buzz sur les réseaux sociaux, Bravador, il a tellement aimé qu'il est rentré en contact avec Joe Bala et il sera là pour la finale. Ce que je voulais ajouter à ce que Nasser Zada dit, qui est très important, quand tu critiques, le plus important, c'est filles très belles qui critiquent là. Ce sont elles qui font les bêtises dont elles parlent. La dépravation dont elles font part. Elles sont les premières dépravées. Elles sont les premières dépravées. Et puis de quelle beauté parle-t-on en fait? De la beauté intellectuelle ou de la beauté que physique? Parce qu'on peut être belle et ne rien avoir là. Quand on invite Miss Niger, Miss Togo, Miss, et qu'elle est éloquente, elle a un bagage intellectuel, on voit ça plus que son physique. Le physique, c'est vrai, il est très important, mais n'oublions pas qu'il y a aussi la beauté intellectuelle. On représente un pays. Je pense qu'il faut passer la parole. Quand on parle de beauté, quand on parle de Miss de ce genre de concours, on parle aussi de la culture. La culture, Miss du plateau, il faudrait nous laisser dire. Voilà, allez. Quand vous appelez les gens pour parler de vous, ne vous enflammez pas, laissez-nous le faire. Ça fait mal. Je crois que Iman a tout dit. Il a tout dit, Iman a tout dit à partir du moment où, pour qui connaît la famille de laquelle est issue Iman, elle ne va jamais en parler, mais nous allons le dire, doit savoir que une Miss n'est pas ce que les gens sont en train de dire. Et c'est pourquoi je disais qu'il faut faire un coucou à Joe Bala à l'entame de cette émission. C'est pas parce que j'ai peur de Joe Bala, c'est pas parce que Joe Bala vous a donné de l'argent. C'est pas parce que... Il dit encore, il n'en a même pas. Et d'ailleurs, si j'en avais, je lui en aurais donné. C'est clair. Il faut lui faire un coup de chapeau. Il ne faut pas que nous soyons négatifs seulement. Aujourd'hui, Iman, quand vous l'entendez parler, vous avez vu l'aisance, la tranquillité. C'est pour rejoindre ce que disait Salima tout à l'heure, c'est que elle a gardé. Elle était dauphine en 2004. Il y a 16 ans de cela. Même si en 2004, Iman n'avait que 18 ans, imaginez, ajoutez ça aux 16 ans et regardez comment est-ce qu'elle se présente encore aujourd'hui. C'était la formation, ça fait partie. Et écoutez-la parler. Joe Bala, coup de chapeau, monsieur du comité d'organisation, coup de chapeau. La seule chose qui, moi, me manque dans ce rendez-vous, c'est tout simplement l'art oratoire. Et ça, ce ne sont pas que nos miss, il ne faut pas qu'on se voile la face. Moi, je suis enseignant. J'ai enseigné pendant 25 ans. Dans nos écoles, même nos enseignants ont ce problème-là. Je parle devant un micro de télévision. Et si quelqu'un veut mener ce débat avec moi, je suis prêt à le faire. Nous avons des docteurs. Ils ont tout le bagage qu'il faut, sauf l'essentiel, c'est l'art oratoire. Si tu n'as pas la dynamique nécessaire pour restituer ce que tu veux partager, il y a toujours péril en la demeure. Le Nigérien a ce souci-là. C'est ce qui fait que les gens nous marchent dessus. Il y a même des ministres qui... Je ne voudrais pas en aller jusque-là, mais nous avons ce handicap au Niger. C'est le seul truc. Pour Miss Agadez, parce qu'il faut appeler le chat par son nom. Pour Miss Agadez, pour moi, aujourd'hui, c'est la meilleure des Miss.
Parce que c'est celle qui s'est prêtée au jeu. Il me l'a dit. Joe Bala n'allait pas faire de maison en maison pour aller sortir de force. En tout cas, oui. Et il l'a dit aussi, au pays des aveugles, les bonnes sont rois. Oui. Celle-là, aujourd'hui, je lui fais un coup de chapeau. Dieu m'est témoin que je n'en ai pas les moyens. Sinon, moi, je lui aurais donné une prime spéciale par rapport à ce que les gens ont fait des buzz sur elle sur Facebook. Elle en a reçu. Elle a reçu il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'elle a reçu concrètement? Qu'est-ce qu'elle a reçu? Elle a reçu, en fait, il y a des bonnes volontés qui ont compris que les gens sont tellement acharnés sur elle, sans raison. Franchement. Sans même la connaître. Ils se sont dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle ne mérite pas celle-là? Le comité d'organisation, à travers Joe Bala Production, a lancé le concours de Miss Niger 3 mois à l'avance. C'est ça. Toutes les Nigériennes qui se sentent en tout cas belles, qui se disent qu'elles sont femmes, doivent s'inscrire. Elles ne l'ont pas fait. De région en région, au départ, sur le papier, on avait 7 inscrites à Grèze. Le temps qu'on arrive à Grèze, elles étaient 4. C'est tout. Parmi les 4, Walele, que les gens sont en train de vilipender, est la meilleure. Et quand elle est arrivée à Niamey, quand les gens l'ont vu, ils se sont dit, effectivement, on s'est trompé. Parce que tout y est. Je m'excuse, c'est de l'hypocrisie. Ils ne se sont pas trompés. C'est juste comme l'a dit Salima. Est-ce que la beauté, elle est physique et elle est intellectuelle ou qu'est-ce qu'il tout de suite, l'autre disait qu'elle est relative. Et moi, je pense même que d'après ce que papa vient de dire, je pense même qu'encore, comme on le dit dans notre jargon, à quelque chose malheur est bon. Parce que par rapport à l'art oratoire, ça doit interpeller plus d'un, surtout nos autorités, pour dire, mais attendez, cette jeunesse-là va à la dérive, elle n'arrive même pas à s'exprimer. Et ça, c'est un point. Est-ce que vous savez que la star, la chanteuse gabonaise Chanel a fait un concours de beauté? C'est après ce concours-là que certaines choses se sont révélées en elle. Et aujourd'hui, elle est plus star même que celle qui a été Miss à l'époque. Il y en a plein. D'accord. Donc, pour vous dire que c'est vrai, moi, honnêtement, sans langue de bois, honnêtement, parce que quand tu critiques quelque chose, il faut aussi reconnaître ce que tu as dit. Il y a quelques années de cela, moi, je me disais, mais attendez, pourquoi mettre tant d'argent dans d'autres pays Parce que dans d'autres pays, c'est tellement bien financé que tu te demandes, mais attends, que pour un seul soir, qu'est-ce qu'il y a des femmes qui viennent Honnêtement, je le dis là, devant la télévision, moi-même en tant que femme, c'est vrai que je ne suis pas aussi belle, je n'ai pas la taille Miss, mais je me disais pourquoi mettre tant d'argent pendant qu'il y a des écoliers, il y a des écoles, il y a des universités. Mais après, au fil du temps, j'ai compris que c'était quand même important. C'est vrai, quand tu sais d'où tu viens, quand tu sais ce que tu veux et que tu vas à ce genre de concours, tu en apprends beaucoup. Plus par rapport à ce que beaucoup disent. C'est vrai, on ne va pas prendre les Miss, aller les vendre aux ministres, comme on le dit là, les ministres et autres, mais avec tout ce qu'on vous apprend. Mais regardez la Miss de 2004, la première de ça te donne une allure. Ne parle à personne à part les membres de son staff. Ça, c'est une éducation, en fait, de plus. Ça te donne, ça forge. Vous piétinez la langue. Ce n'est pas que chez les Miss. Même chez nous, les artistes, on a ce problème-là. Moi, je parle sous le contrôle des artistes qui nous suivent sur cette émission. J'ai toujours été contre les artistes qui se comportent à la je m'en fous. À la je m'en fous, c'est quoi? Toi, un artiste, tu invites un public à ton concert. Avant que le concert ne commence, tu es déjà dans le public en train de causer avec le commun des mortels. À ton apparition, quel effet tu feras? Rien, il faut garder un mystère. On peinture, comme on le dit, on peinture le mensonge. C'est ça l'art. Oui, absolument. Allez-y prendre la définition de ce mot de 3 lettres-là, mais c'est un monde, c'est une encyclopédie. Vous allez voir un artiste, je ne dirais pas une vedette, parce qu'arrivé là, c'est déjà parti. Un artiste ivoirien qui va faire une prestation, vous allez voir autour de lui au moins une dizaine de personnes. Donc des gens qui portent ses bouteilles d'eau, des gens qui portent sa serviette. On dit qu'on fait le mythe autour de ce garçon-là. Mais comment est-ce qu'il ne va pas devenir? C'était là où je disais tout à l'heure, on causait en coulisses, je dis, nous ne sommes pas des faiseurs de vedettes. Que ce soit en sport ou en culture, nous ne sommes pas des faiseurs de vedettes. Et aujourd'hui, le retour de l'ascenseur, c'est quoi?
Vous avez parlé des opérateurs téléphoniques tout à l'heure. Que dites-vous d'un opérateur qui amène une vedette étrangère à 100 millions et qui prend pour la première partie des artistes locaux qui font l'essentiel du concert et qui leur donne à partager 1 million, pendant qu'on a donné 100 millions aux étrangers qui sont venus? Ça inspire du respect? Non, nous sommes toujours à couteau tiré avec ces gens-là qui, malheureusement, je dirais malheureusement, sont plus puissants que nous parce qu'ils sont plus écoutés par l'autorité que nous autres qui sommes les acteurs défenseurs de la culture de ce pays-là. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que par rapport au thème, j'étais revenu ici très remonté, et je suis d'ailleurs très remonté. Pour ceux qui me connaissent, ils connaissent ma manière de parler quand je suis remonté. Nous souffrons tous de ça. Moi, en tant que président de la fêtière aujourd'hui, j'ai tous les problèmes du monde parce que je sais que notre culture, et du moins notre management dans le domaine de fabrication de vedettes est à la traîne jusqu'à présent. On se pose la question de savoir pourquoi quand le Nigérien fait son concert, la salle n'est pas pleine, et quand les étrangers viennent, la salle est pleine. C'est une question de mythe. Oui. Et c'est pourquoi je l'ai toujours dit dans mes interviews, quand il avait été question de la renaissance culturelle au Niger, tous ces aspects-là font partie. Je parle sous le contrôle du ministre de la Renaissance culturelle. Parce que c'est quelqu'un de très ouvert. C'est quelqu'un de très ouvert qui est prêt à ce dialogue-là. Mais la plus belle fille au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Quand tu n'as pas les moyens de ta politique, mais c'est très difficile. Il faudrait que... Imaginez que la volonté politique a fait qu'au Niger, aujourd'hui, nous avons reçu les 3 éléments fondamentaux qui font la bonne marche de la culture d'un pays. Nous avons été légalisé. Légalisé, c'est quoi? C'est sous cette 7e République-là que le Niger a eu le statut de l'artiste. Ce qui fait que des indépendances jusqu'en 2009, 2012, là, et 2017, là, nous étions dans l'illégalité. Ils nous ont légalisé. Légalisé, c'est quoi? Ils nous ont donné notre acte de naissance qui est le statut de l'artiste. La deuxième chose à suivi, c'était la signature de la copie privée qui permettait au Bureau nigérien des droits d'auteur, qui est la banque des artistes, oui, de se renflouer afin de pouvoir faire des répartitions assez conséquentes pour permettre aux artistes de vivre de leur art. Et tout récemment, il y a 2 conseils des ministres de cela qui nous a donné le FONDAC. Le FONDAC, c'est le fonds de soutien, n'est-ce pas, à la création artistique. On a ces 3 outils-là. Qu'est-ce qui nous manque maintenant? C'est la volonté de mettre en œuvre. Des gens comme Joe Bala, ce n'est pas l'État forcément. On sait que l'État a des priorités. Dans tous les pays au monde, fût-il les États-Unis, ce n'est pas l'État qui finance la culture. Nous avons des industries. Nous avons aujourd'hui des opérateurs et commerciaux qui sont là et qui exploitent le Niger. Le retour de l'ascenseur, c'est quoi? C'est que les retombées, chaque société, chaque industrie installée au Niger doit avoir dans son cahier de charge un fonds de soutien qui doit être adressé à la promotion de la culture et du sport, en fait, pour tout résumer, à la promotion de la jeunesse de ce pays-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà la question sur laquelle tu l'as si bien dit. Papa, tu l'as si bien dit, pardon, tu l'as si bien dit. C'est une mauvaise volonté politique parce qu'il y a des pays qui ont profité de cela parce que nous avons des partenaires dans ce pays-là qui investissent. Et pour terminer, s'il te plaît, en fait, je voulais ajouter qu'au Niger, les gens sont forts d'en critiquer pendant qu'ils font pire que ça. Les gens sont forts d'en critiquer au lieu d'apporter leur apport. On a vu ici avec... pardon. En fait, au lieu, c'est frustrant, c'est très frustrant de critiquer le physique de quelqu'un, la beauté de quelqu'un. Comme elle a dit, la beauté est relative. Tu te crois belle alors qu'il y a plus belle que toi. Alors qu'il y a mieux, 10 000 fois mieux que toi. Et si toi, tu veux que les choses s'arrangent, même si tu n'aimes pas, au lieu de critiquer de façon très négative, tu peux apporter quand même des critiques, on va dire, constructives et réfléchies. Parce que quand c'est comme ça, tu mets même ton pays à mal et c'est très méchant. Et comme on le dit, il y a toujours le retour à l'envoyeur. Moi, je vais droit au but, comme ça, avec ta permission. D'accord. Pourquoi ça nous fait mal quand on dit que le Niger est dernier au monde? Pourquoi? Alors qu'il y a de très belles femmes ici. Je me dis qu'on n'a jamais soutenu l'excellence dans ce pays-là. Jusqu'à preuve du contraire. Oh là là. Quand tu émerges, on te bloque. Quand tu veux voler de tes propres ailes, c'est difficile. D'où ce que vient de dire le grand frère.
on ne te permet pas. Il y a un monsieur qui, excusez-moi, au fur et à mesure, il y a un monsieur qui écrit sur le numéro WhatsApp de l'émission. Il dit: je suis d'accord avec monsieur Rachid, les artistes sont maltraités au Niger. Il s'appelle, c'est monsieur Mohamed Abdul Latif. Merci monsieur pour votre participation. Vous pouvez aussi réagir. Un faiseur d'artistes, un faiseur de vedettes. Nous en avons au Niger en réalité. Il n'y a pas que Joe Bala. C'est pourquoi je dis coup de chapeau à Joe Bala. Que ça fasse mal aux faiseurs de buzz ou pas, je dis coup de chapeau à Joe Bala et que Dieu te bénisse, jeune homme, et que du courage. Voilà. Tu as lancé, quelqu'un peut venir prendre si ça leur fait mal. Comme l'a dit Salima tout à l'heure, c'est-à-dire, il faudrait qu'on sorte du carcan de l'hypocrisie. Voilà, parce que c'est Joe Bala, je n'accompagne pas. Mais Joe Bala n'est pas en train de faire pour son père. C'est pour le Niger. Moi, je n'irai pas jusque-là. C'est pour le Niger. Et Nasser Zada, c'est comme ce que tu disais. Le buzz même profite en fait à la Miss. C'est qu'ils on pense la détruire alors que c'est maintenant qu'elle est célèbre. C'est que, mais non, il n'y a qu'au Niger où on voit certaines choses. On n'est même pas jaloux de notre culture. Que les gens m'excusent, hein. Aujourd'hui, il y a chez les chefs traditionnels un chef de canton qui est en train de préparer quelque chose. Excusez-moi de la publicité, ça va se lancer et tout le Niger le saura dans pas longtemps. Nous nous inscrivons dans chaque Nigérien qui peut apporter quelque chose. Même si c'est une nuit de veillée à la devanture de sa maison pour que les gens viennent assister à du haye et pour valoriser la culture nigérienne, nous sommes prêts à encourager la personne. Étant donné que l'État ne peut pas tout faire. Quand est-ce que l'État a fini avec la sécurité, Covid-19 et tout ce qui inondation, éducation et penser à ce dont nous sommes en train de parler. Les gens pensent que Miss là, c'est de la distraction, c'est du divertissement, mais ce que ça peut rapporter au Niger. Valorisation de notre culture. On peut même imposer les plats traditionnels du pays. Je vais toucher quelque chose du doigt. Aujourd'hui, quand vous allez dans certains pays, vous dites que vous êtes Nigérien, les gens se disent « Ah, Nigeria !» Qu'est-ce qu'il y a de plus choquant que ça? C'est frustrant. Oui. Après plus de 60 ans d'indépendance, qu'on vous dise « Ah, Nigeria !» Qu'on vous substitue. Le Niger n'existe pas. Alors que on ne connaît pas. Oui, évidemment. Est-ce que ces gens-là ont tort? Ils n'ont pas tort. Moi, j'arrive... Une anecdote que j'avais racontée tout à l'heure. J'ai dit, le président ivoirien est allé saluer la reine d'Angleterre. Quand il l'a saluée, il a dit: je suis le président de Côte d'Ivoire. La reine d'Angleterre dit: c'est quoi Ivoiricos? C'est quelqu'un qui a dit non, c'est le pays de Didier Drogba. Regardez. Didier Drogba, de football qui a joué en Angleterre à sa cour. Voyez-vous. Donc ce que je suis en train de dire, il n'y a pas que Miss Niger. Ailleurs, il y a d'autres concours de ce genre. Il y a même des concours de Miss Homme. Oui, les baillons, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Les femmes fortes. Après Miss Niger, ce sera Miss Ronde et Salima va reprendre. Miss Ronde ose organiser ça ici. Les gens vont dire mais c'est un pervers celui-là. Alors qu'il n'y a rien de pervers. Ce qui se passe de pervers à Niamey, on ne peut pas le dire. Nous sommes voilà. On le sait, c'est ce que je disais. Merci. Je pense que si nous prenons 2 heures de temps, nous n'allons pas pouvoir finir cette émission-là. Le numéro de Son de Tout, il est vraiment chaud bouillant. Il est vraiment. J'ai l'envie de faire une deuxième partie. Une deuxième partie. Mais non, nous avons une rubrique. Qui n'aime pas la femme? Femme. Oui. Bon, on n'ira pas jusque-là. On n'ira pas jusque-là. Ceux qui ne montent pas, ils sont plus dangereux. C'est ça, on appelle chez nous Mungu. Qu'on aime, on l'a vu, on l'a aimé, on a cherché à l'attendrir avant qu'elle ne soit avec vous. Regardez comme ça. On pense que c'est un peu trop dénudé, mais on le fait à notre sauce. Quand on dit que telle chose est dénudée et autres, on peut proposer d'autres tenues. Quand on pense, qu'est-ce qui est dénudé dans le concours Miss, c'est la tenue de vérité. La tenue de vérité, comme vous le dites, peut s'adapter aux réalités. Et c'est ce que nous avons fait. Moi, je pense que le Nigérien lambda, c'est le Nigérien lambda. Le Nigérien lambda, il a une piscine chez lui à la maison et puis il nage en bassin brodé. Bon, nous allons faire ce qu'on a besoin. Le Nigérien, nous sommes imbus d'hypocrisie. Il va te dire Astafroula. Alors que quand il finit de dire Astafroula. C'est très intéressant, Nous avons une autre rubrique de cette émission qui va
va nous permettre aussi d'accompagner Salima, qui appartient à Salima, qui est la lettre du jour. Salima, tu peux dire la lettre pour que nous puissions aider cette personne-là qui a jingle, et nous revenons à la lettre pour que les tontons puissent donner leur point de vue en ce qui concerne cette personne-là qui souffle sur la toile. Allons plutôt. Voilà la lettre du jour. C'est parti. Équipe de Son de Tours, bonjour. J'aime bien votre émission et je vous apprécie beaucoup. Vraiment, je vous souhaite bon vent. Aujourd'hui, je viens vous soumettre un souci. J'ai embauché une fille de 18 ans comme ménagère chez moi et que je paye très bien d'ailleurs. Elle est tellement dynamique que j'ai appris à lui faire confiance. Je n'avais plus à m'inquiéter étant au boulot ou même à d'autres occupations. Seulement, j'ai effectué dans le cadre de mon boulot une mission de 2 semaines en France. Et depuis mon retour, il y a 2 mois, je constate qu'elle a beaucoup changé. Elle se donne des airs, parle sous cap. Sous cap, c'est genre bourder, voilà. Elle va sous cap, boude quand on lui demande d'effectuer telle ou telle tâche. Mais si ça ne tenait qu'à ça, ses tenues de travail sont de plus en plus courtes. Et quand je me plains, mon époux me dit de la laisser, qu'elle est jeune et que c'est de son âge. La goutte d'eau, c'est qu'elle a été vue à 2 reprises et tardivement dans la nuit dans la voiture de mon mari, alors qu'elle était censée être en famille pour le week-end. Je ne sais plus quoi penser, Sama. J'ai des soupçons. Il se passe peut-être quelque chose de grave sous mon toit. Et si mon époux avait une aventure avec elle, quelle attitude à adopter? C'est la question. Merci, la question reste posée. Mais c'est toi qui donnes la parole. En fait, d'abord, merci. Vraiment, merci. Tu nous aimes, nous aussi, on vous aime gros comme ça. Raison pour laquelle nous sommes là pour vous. Et on espère continuer toujours dans cette même veine. Et je précise qu'elle m'a dit au téléphone que elle a dû insister pour que la petite vienne travailler à la maison. Vu qu'elle travaille beaucoup, elle est fatiguée quand elle rentre à la maison. On sait tout ce que c'est. Et son mari n'était vraiment pas d'accord dès le départ parce que, je vais taire le nom de la religion pour ne pas faire des polémiques encore. Absolument. Il est d'une autre religion que la fille. Mais elle a dû insister, comme on le dit, elle partage tout avec son mari et quand il est d'accord, elle le fait. Et il a accepté. Et fervent croyant, il se disait que, voilà, pour un fervent croyant. Oui, donc, ça rejoint un peu notre thème. Ma très chère, ce que je vais te dire, tu es la maîtresse de ta maison. Tu es une femme, tu n'as pas à te rabaisser pour ce genre de petites filles. Tu sais, les petites filles de maintenant, une fois qu'elles ont atteint l'âge de puberté, qu'un homme commence à les draguer, surtout qu'il leur donne quoi, elles ont des airs, se prennent. Tu n'as pas à te rabaisser pour cette petite fille. Et comme on le dit, attrape ton cœur et sois une dame, une lady. Règle ce problème-là avec intelligence et puis avec douceur. C'est-à-dire que tu renvoies la fille purement et simplement. C'est peut-être qu'ils vont continuer parce qu'on n'a pas besoin de te faire un dessin. Il y a quelque chose qui se passe. Peut-être qu'ils vont continuer à se voir dehors. Mais ce genre de relations, généralement, ne vont nulle part. Le torchon va finir par brûler entre eux-mêmes. Et je pense qu'il faut parler à ton homme. Tu la renvoies. Au bout d'un moment, je pense qu'il va se rendre compte de la bêtise qu'il est en train de traîner lui-même et puis revenir à de meilleurs sentiments. Mais parce que c'est comme le chien, quand tu lui refuses l'os là,
il s'agite. Mais si tu fais de ça une bagarre ou l'insulter ou l'humilier, il va même faire pire que ce que tu ne veux pas. Donc, c'est à toi de régler tranquillement ce problème. Voilà, mettre balle à terre. Et le dernier conseil que je voulais donner, c'est vrai qu'on travaille, on veut le faire pour notre famille, mais de temps en temps, rentrons à la cuisine. Prenons soin de monsieur, prenons soin de la chambre. Ne laissons pas tout aux petites filles. Ce sont ce genre de situations-là qui envoient ce genre de situation. Donc, samedi, dimanche, c'est vrai, tu es fatigué, repose-toi bien. Prends soin de monsieur. Prends soin du vote. Et puis de ce qu'on sait. Merci. C'est pas un seul mot. Ce n'est pas à vous, madame, de juger ce problème de dame. Voilà. Moi, je parlerai sous réserve. Sous réserve, pourquoi? Il ne faudrait pas qu'il soit question ici de la jalousie maladive des femmes qu'on connaît là. Mais seulement, il y a péril en la demeure, effectivement. Et ce que j'allais dire, vous avez conclu par là, dans votre dernier conseil que vous donniez là. Chasser la fille, est-ce là le problème? Le mal est déjà dans le fruit. Hein. Ici, un appel que je voudrais lancer, vous l'avez déjà dit, je ne fais qu'en rajouter. Il faudrait que nos dames, quelle que soit leur fonction, s'occupent de leur foyer. C'est clair. Que de dire que le singe ressemble à l'homme, je dis que le singe me ressemble. Pour qui connaît chez moi, je fais la cuisine avec mes cheveux blancs là. Je fais la cuisine. Madame fait la cuisine. Les enfants font la cuisine. Vous êtes d'accord que c'est la famille. Et domestique écarté. Le lézard ne peut même pas rentrer. Pas de place pour le mur n'est pas fissuré. C'est, comme elle l'a dit, une entente tacite. Au Niger, il faut reconnaître que les hommes, nous sommes fainéants par rapport à notre maison. Imagine que quand tu prends un balai pour donner un coup de balai dans ton salon et que quelqu'un vienne te surprendre, on dit que c'est l'esclave de Maria. Il est dominé par sa femme. On dit Mijin Agia, ma femme. On n'a pas dit que je suis l'esclave de la femme de quelqu'un. Du mari et du mari de l'autre. Je suis l'esclave de ma femme. Et qui n'est pas esclave? Dites, j'arrive. On le sait. Dites ce que vous voulez. Mais quand ça arrive au stade, moi je dirais qu'elle a offert au mari un gâteau sur un plateau d'or. Et puis madame, il y a eu erreur de parler à votre niveau, excusez-moi. D'accord. Ne les traitez pas de petites filles. Hein. Ouais. C'est bonne là. Elles sont plus grandes que vous. Oui. En tout cas, c'est qu'elle connaît là. Toi, tu connais pas. Oui. Elle est bonne. Je ne veux pas décortiquer ça parce que l'heure de l'émission... En fait, papa, tu sais... Quand Salima, tu vas venir parler. Voyez-vous, donc je ne veux pas m'accaparer la parole aussi. C'est que le mal a déjà été fait. Le problème ici, qu'elle continue dans sa lancée à regarder la fille droit dans les yeux, mais de tenir un langage, un dialogue avec son mari, sans chasser, bien sûr, la fille en question. Moi, je ne l'appellerai pas petite, parce qu'elle est déjà grande, étant donné qu'elle lui a donné du frisson qui l'a obligé à envoyer une correspondance à 100 détours, ça veut dire que le torchon brûle. Vraiment, le torchon brûle. Donc, c'est de mettre balle à terre, de jouer franc jeu avec son mari. Ce qui est sûr, mesdames, je parle à toutes les femmes du Niger, d'Afrique et même du monde s'il le faut. Habba. Reprenez les choses en main. Laissez les hommes se débrouiller. Ouais. Mais apprenez-nous à nous débrouiller amicalement. Ce qu'elle dit, que ça peut péter entre eux là, ça peut devenir rose entre eux. Il peut même... J'en venais à ça, papa. Ça peut devenir rose parce qu'on a vu des cas où la
femme de ménage est devenue la deuxième femme, voire même la maîtresse de maison. Mais aussi, quand on a ces filles-là, s'il vous plaît, mesdames, ne les traitons pas comme du n'importe quoi. Ce sont vos enfants aussi. Éduquez-les avec vos hommes ou pas, éduquez-les parce que du moment où elles sont sous vos toits, elles sont sous votre responsabilité et vous avez le devoir, vous avez prêté serment devant leurs parents ou ceux qui vous les ont envoyés, vous avez le devoir de vous en occuper. Elles ne sont pas là que pour faire le ménage. Ça va elles-mêmes leur servir plus tard parce qu'elles seront patronnes ou femmes à la maison comme vous. Ce que moi je voudrais ajouter, c'est que vous l'avez rendu brillante, vous l'avez rendue pouponne, mais monsieur mange du sel et du piment tous les matins et par la grâce de Dieu, il pleut tous les matins que Dieu fait. Monsieur n'est pas aussi insensible que ça. En tout cas. Lui qui critiquait, au lieu d'aider, a dit que ça là, c'est pas bien. Les robes coûtent ne portent pas. Les hommes aussi. Le goût des chats. Je pense que elle a eu sa réponse. Nous allons vraiment vous donner une information d'une importance capitale. Il est là, je pense qu'il va me rejoindre. Il sera à côté de moi ici pour pouvoir mettre fin à cette émission-là. Nous allons parler de Canal Olympia. Oui, on parle d'hommes, on parle de femmes. Monsieur, madame, vous passez toute la semaine, vous travaillez, tu es au travail, madame est à la maison, tu es à la maison, madame, il faut se divertir, il faut se distraire. Et il y a beaucoup de personnes qui sont friandes, beaucoup de personnes qui aiment les films d'horreur. Et c'est pour vous rappeler que c'est la période de Halloween ces temps-ci. Et Canal Olympia s'est donné le plaisir pour décorer votre local, pour ne pas dire votre cinéma, Canal Olympia, Hippodrome, décoré, c'est-à-dire à la couleur de l'horreur. Tout ce que vous connaissez comme film d'horreur, que ce soit Chucky, que ce soit La Nonne et tout ça, tous ces films-là vont passer pour votre plaisir. À partir de ce soir même, ça commence. Demain, si vous avez le temps, vous pouvez partir. Il y aura des personnes qui vont vous, comment on appelle ça, il y aura des déguisements, il y aura des photographes pour faire des photos professionnelles. Et les films, le prix des films, on a tout fait pour casser. Mon ami, tu es au quartier, tu dis c'est toi le Joe du quartier, tu n'es jamais entré dans la salle de l'hippodrome, ni au Kawiez. Non, parce que le son en 3D. Wow. Imaginez, quand vous voyez l'hélicoptère en train de venir, le son, vous l'entendez au-dessus de votre tête, comme si vous étiez là, l'avion était en face de vous. Et ce sont des films, la seule salle de cinéma qui a la 3D au Niger, mon ami, 3D, tu ne connais pas, tu n'as pas les moyens d'acheter une télévision 3D. Voici un espace où tu achètes tes lunettes 3D à 1500 francs. Tu regardes un film propre. 1000 francs CFA pour regarder un film, toi et ta chérie. Chaque fois, c'est fa carré, pardon. Demande l'autorisation aux parents. Tu viens t'asseoir dans le luxe en plus. Et après, parce que là où c'est intéressant. Non, là où c'est intéressant. Papa. Là où c'est intéressant. La légitime. Celle que tu n'as pas l'opportunité de toucher. Il faut que je sois clair. Parce que là, on parle de films d'horreur. La petite, chaque fois, tu veux profiter, ça ment. Là, c'est film d'horreur. Quand elle est à côté de toi, quand le monstre va sortir, elle va sauter sur toi. Tu en profites pour. Tu en profites pour avoir ce que tu ne pouvais pas avoir légalement. Donc c'est très très important. Il faut que nous ayons une culture cinématographique parce que c'est très important. Souvent tu es tellement fatigué, mais quand tu pars au cinéma, regardez le film sur ton ordinateur, regardez le film à la télévision. C'est deux choses très différentes. C'est pas pareil qu'aller à Canal Olympia. Et en plus, quand vous sortez avec votre femme, votre chérie. Vous pouvez, vous connaissez le poulet flambé? Vous ne connaissez pas. C'est au Burkina on trouve ça. Canal Olympia a fait venir le poulet flambé ici au Niger pour acheter votre plat de frites et votre poulet flambé. C'est pas les autres poulets là. Je ne vais pas critiquer. Je vous assure que ça en vaut le coup. Nasser Zada, le goût des chats. C'est très très bien. Il faut se distraire, il faut se divertir. Ça fait partie de la culture. Nous avons parlé de la culture ici. C'est un cadre très agréable. Moi j'aime Cinéma Olympia. Et c'est très important avec sa chérie, avec le parking est tellement grand. Le parking est grand. Vous pouvez venir. Si vous voulez, venez avec toute votre fada. Soyez 40. La cour prendra tous vos véhicules. Tous vos véhicules vont pouvoir entrer dans cette cour-là. Là où il y a eu le buzz de Aladdin, le buzz du siècle, c'est là-bas. Vous voyez, il n'y a pas de sable. Vos tenues vont rester propres. Et voilà. Je ne sais pas si Pascal, tu veux ajouter quelque chose. Il est là. Pascal, viens rapidement pour qu'on puisse conclure ensemble. Voilà, Pascal qui est un habitué, qui est celui-là même qui fait partie des personnes qui ont initié cette émission-là que vous êtes en train de suivre, qui s'appelle Sans Détour. Il est l'un des acteurs principaux. Il est le chef de production. Il est là, Passi. En dehors de tout ce que j'ai dit, qu'est-ce que tu pourrais ajouter
Sans détour. Voilà, sans détour, voilà. Ok, merci beaucoup à nos téléspectateurs qui nous suivent en direct sur vos petits écrans. Grands écrans. Je vous assure, les grands écrans, ils regardent. Je vous assure, nos amis ont tout dit, ont essayé vraiment de leur... Parce que bon, ils sont habitués. Vous pouvez aussi aller découvrir cette salle somptueuse de Canal Olympia. Je vous assure... Combien de places? La place, c'est 200 places. 200 places. Et puis encore, il faut dire que c'est une salle très moderne. Même les personnes en situation de handicap, même si vous êtes dans votre fauteuil roulant, vous pouvez partir jusqu'à la salle et il y a des places réservées pour ces personnes-là. Même si la salle est pleine, ça reste réservé pour les personnes qui sont en situation de handicap. Tout est respecté. Et les bavettes seront là-bas pour les personnes qui pensent que voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, il y aura des bavettes, il y aura l'utilisation des gels et la salle est désinfectée chaque jour 2 fois. C'est-à-dire on désinfecte matin et le soir avant les séances. Donc si vous pensez que... Tu es vraiment... J'en ai fait les frais, je suis arrivé. J'en ai fait les frais, je suis arrivé. On me dit que tant que je n'ai pas de bavette, je ne rentre pas. Donc, comme tu l'as dit, vraiment la salle, elle est équipée, son 3D. Son 3D. Voilà, vous avez toutes les dimensions sonores dans cette salle. Et c'est uniquement dans une salle comme celle-là que vous pouvez faire ce genre d'expérience. Ouais. Je vous assure, vous pouvez regarder n'importe quel film. Venez le regarder une fois qu'il est programmé dans la salle. Vous allez découvrir certaines réalités du cinéma. En images comme en son. Parce que voilà, vous avez, quel que soit l'équipement que vous pouvez avoir chez vous, vous avez le home cinéma et autres. Dans la salle cinéma, toutes les, comment on appelle ça, en termes de son, vous pouvez, voilà, découvrir il faut le dire, moi comme ça je me joue les dangereux, mais en regardant Pirates des Caraïbes, il a failli fuir, parce que j'entendais le monstre le premier au-dessus de ma tête, il a failli fuir. C'est pour dire que c'est la vraie réalité, la réalité virtuelle. Il faut venir, ne venez pas seul, venez avec madame, monsieur. Il faut venir avec madame, même si vous êtes en palabre. Quand vous allez sortir de cette salle-là et goûter le poulet flambé. Oui, en revenant aussi comme sur notre événement sur lequel nous sommes en train de communiquer, c'est spécial Halloween. Chaque année, nous faisons l'effort à ce que nos clients vivent des expériences uniques. Parce que tu sais, dans la vie, on cherche de la sensation. Tu vois, aujourd'hui, dans des pays où tu vois des gens qui vont aller sur des montagnes, faire des expériences. Pourquoi? Pour chercher certaines émotions qu'ils ne peuvent pas trouver dans la vie réelle. Il faut qu'ils osent certaines choses. Nous aussi, nous avons ce genre de choses. Et souvent, c'est en allant dans des circonstances comme ça, comme comment on appelle les films d'horreur, découvrir des films d'horreur, que nous pouvons sentir certaines émotions, certaines peurs que peut-être toute notre vie, nous ne pouvons pas les expérimenter. Et ça fait partie de la vie. Donc, nous créons les conditions, nous créons le décor. Je vous assure, dès que vous rentrez dans notre environnement, c'est-à-dire dans la Blue Zone, avant même de commencer de regarder avant même de voir le film, vous allez commencer à avoir cette impression de frayeur. Là. Vous allez commencer à avoir peur. Il y aura des maquilleurs, des maquilleurs. Si vous permettez, ce que je voudrais ajouter, si le Halloween est arrivé à ce stade, allez-y savoir le travail fait par les Américains pour qu'il en soit ainsi. C'est une manière tout simplement de dire que la culture, ça se maintient, ça se cultive, ça se développe et ça devient ce que Halloween est. Partout ailleurs dans le monde aujourd'hui, on fête Halloween que les gens ne connaissent même pas l'origine. Parce que ces gens-là, on travaille sur leur culture. Et aujourd'hui, c'est le travail aussi qu'on aimerait que, voilà, tout... comment on l'appelle, les acteurs de la culture nigérienne, aussi la population comprenne que vraiment travailler sa culture, aimer sa culture est très important. Faire la promotion de sa culture surtout, c'est très très important. Voilà, vous voyez, aujourd'hui nous sommes en train de vivre, on profite de la culture d'autrui pour pouvoir créer un cadre pour que les uns et les autres puissent se retrouver, pour que les uns et les autres puissent avoir des sensations fortes. Merci d'avoir suivi ce numéro de Sans Détour là. C'est pas fini, ça continue de l'autre côté de la Blue Zone. Si vous voulez voir vos chroniqueurs, votre animateur, soyez de l'autre côté de la Blue Zone. Nous allons échanger, nous allons parler de culture, nous allons parler de tout ce que vous voulez. Merci d'avoir suivi. Et je crois à demain 14h, Sans Détour. Nous vous souhaitons l'amour. Oubliez la guerre.